on est mardi. Putain, le bleu en fin de journée, là, il fait 16 degrés. Ah ouais, je me disais, moi j'ai froid. Ça doit être la fatigue, je me sens super fatiguée, mais sinon ça va. Ouais, j'étais en train de me dire, je reprendrais bien pizza. Et en fait, ils sont fermés le lundi et le mardi. Dommage. Du coup, je sais pas, j'aimerais bien reprendre taille aussi, mais je prends pas la carte ticket resto. Je suis assez contente, le matin je galère moins pour me réveiller. Je redors bien. J'ai passé le magnésium que je mettais tout le matin. Vous savez, je le prends à forte dose, moi, enfin au maximum. En fait, j'en ai mis un le soir. Et je pense que du coup, ça aide pour m'endormir, je pense, un petit peu plus facilement. Et j'ai une bonne fatigue. Là, j'ai pas encore fait de séance de sport, donc je vais essayer de la faire ce soir, c'était le but. J'ai faim. Par contre, ça recommence, j'ai faim, quoi. Mais bon, je pense que c'est le sport, hein, la reprise. Hier, j'ai été chez Picard, j'ai pris le stock de poisson, de viande, un maximum. Voilà. J'ai envie de manger un hamburger. Mais je dois faire ma séance de sport, donc ça veut dire que je dois réchauffer. Les vieux problèmes que j'ai. Bon, allez, Cathy, fais ta séance de sport et mange pas gras. En plus, il me reste une gamelle. Allez, je vais manger chez moi, ça sera bien. La plus grosse motivation, c'est quand j'arrive, le froid qui fait, pour me mettre en tenue. C'est vraiment la motivation, parce que j'ai éteint tous les radiateurs, sauf celui de la chambre, je crois encore. Il fait un froid, franchement. Ouais, je sais pas comment ça va être cet été dans cet appart. Il va faire frais, il va faire chaud, je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'il caille. Et que là, la motivation, franchement, pour changer, moi, je déteste avoir froid. Donc voilà, moi, je me mets en tenue et je me dis, bon, ça va me réchauffer la séance. Surtout que là, c'est cardio. Donc voilà, enfin du cardio. Ça va me défouler. Bienvenue dans votre nouvelle séance cardio Fat Burner Total Body. Votre programme 100% gratuit. Challenge Body. On va voir ça. Si ça, c'était pas cardio, mon Dieu, j'ai fait des pics à mon avis de... Ah ouais, plus de 200 calories. Ouais, je pense que je peux bien manger.
Waouh! En fait, je savais que j'avais encore des courbatures dans les bras de la séance de dimanche. Je crois que c'était dimanche, non? Enfin bref, la séance bras. Et j'avais un peu mal dans les cuisses parce que il y avait des poids et tout, donc sauf que je me suis vraiment rendu compte que j'avais des courbatures dans les cuisses quand on a commencé l'échauffement. Oh, c'est chaud. Voilà, elle était bien cardio. J'en ai un peu chié quand même. Ah, bah c'est fait. Par contre, je suis trempée. J'ai les cheveux trempés, le visage trempé. C'est que c'était cardio. Oh là là, heureusement j'ai regardé. Je me disais, mais c'est bizarre. Ils cuisent bizarrement les pommes de terre. Et ils ont cramé. Regardez. Il y a plein d'huile, je sais pas ce qui se passe, mais ça crame. Ça va pas du tout. Hein. Bon. Heureusement, c'était juste quelques petites pommes de terre grenaille en plus. J'ai fait pavé de saumon et le curry lentilles légumes Picard qui est trop trop bon. Bon, du coup, je m'enferme dans ma salle de bain pendant que ça aère parce que ça a pu grave le cramer. Je sais vraiment pas c'est quoi ce qui crame, je sais pas. Je voulais vous montrer ma routine. Je sais pas où vous poser. Ah d'ailleurs, je vous ai dit que j'avais trouvé une solution pour ça. Il est bien droit, il est bien stable. En fait, j'ai tout simplement mis le truc, la ventouse avec le support qui est normalement le support qui va avec en dessous comme ça. Et du coup, ça tient et c'est nickel. Pour l'instant, c'est pas tombé. Voilà, il n'y a plus de raison parce que les crochets Ikea, vraiment, ils tiennent. Hein. C'est vraiment des ventouses hyper balèzes qui tiennent. Donc voilà. Donc, je cherche mon trépied. Donc, du coup, démaquillante, huile démaquillante, c'est la toute douce au lait d'amande de chez Clémence et Vivien. Magasin bio, elle est bio. En effet, parfum lait d'amande, c'est Col Cléopâtre. Comme le masque Cut by Fred, mais même limite pire. Et donc, c'est une huile sèche, hein, donc vraiment, pour se démaquiller, allez, en pompe, je peux la tourner. Moi, j'en mets pas mal, parce que comme c'est une huile sèche, j'ai toujours peur que ça fonctionne pas alors que ça fonctionne, quoi. Là, j'ai un maquillage intense, hein, vous voyez. Je vais zoomer. Et waouh! Col Cléopâtre, quoi. Du coup, elle ne pique pas du tout les yeux. Vous avez le temps de vraiment bien démaquiller les cils. Franchement, je l'aime beaucoup. Ils disent waterproof. Hein. Moi, j'en ai pas spécialement du waterproof. Mais en tout cas, les maquillages intenses, ça fonctionne. J'ai pas de reste à chaque fois de maquillage et tout. Donc voilà. Voilà, donc là, juste avec l'eau, vous voyez. Ensuite, je me fais un bon lavage avec le savon. Du coup, c'est la chute du savon Azul cosmétique. Et depuis que je l'utilise, mes boutons commencent à partir, c'est un truc de fou. Je suis trop contente, là, ça commence à s'en aller. Alors par contre, c'est un savon qui mousse pas. Ça fait trop bizarre. Et surtout, n'ouvrez pas les yeux parce qu'il pique les yeux. Du coup, comme c'est un savon à l'huile d'olive et tout, d'habitude, la première chose que j'ai envie de faire après m'être lavé le visage, même si des fois des mousses et tout, c'est de mettre mon spray à la rose. Alors que là, ça me dessèche pas du tout le visage. Donc ça va. Franchement, j'ai testé du coup longtemps à rester comme ça sans mon huile de rose et tout. Et en fait, j'avais pas la peau desséchée, quoi. Donc voilà. Bon, bref, là, je le fais quand même parce que j'aime bien. Mais sachez que j'ai testé et ça dessèche vraiment pas la peau. Donc après, c'est classique, hein, je continue quand même eau de rose et un petit coup de roll-on l'eau de bleuet pour le contour des yeux. Ça fait toujours du bien. Je mets, donc là on est sur la routine du soir. En ce moment, du coup, je teste l'acide lactique 10% extrait d'acérola de chez Typologie. Donc c'est un sérum exfoliant. Donc c'est vraiment que le soir par contre, et après il faut le matin essayer de mettre un protecteur solaire là, parce que une protection, parce que sinon voilà, ça attaque. Hein. Donc c'est quelques gouttes, en gros ça fait la petite pipette. Et je mets ce petit sérum. Alors ça va, au début j'ai cru qu'il allait m'attaquer, mais non, ça va. Il y a un autre truc qui est assez balèze, je vous en parlerai dans la routine du matin.
il faut faire bien gaffe. Voilà, et comme c'est de l'acide lactique et c'est un peu, donc c'est un sérum un peu exfoliant, le mieux c'est de faire attention derrière à ce que vous mettez. Et donc du coup, bah, je mets mon petit contour des yeux que je n'oublie pas. Le soir, c'est la crème comblante correctrice rides, le Jopti Ride de chez Lierac pour corriger les rides. Ce matin, j'ai vu une grosse ride ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout? Et en fait, je sais pas, je crois que j'ai dû dormir avec un pli au niveau de mon oreiller, sauf que c'était à ce niveau-là. Donc je me suis dit, c'est quoi cette ride qui est apparue pendant la nuit? Et c'était horrible. Oh, et elle est restée longtemps. J'ai eu le temps de me maquiller, tout ça, et elle voulait pas partir. Et je me suis dit, ça y est, hein. Ça y est, il y a une grosse ride qui est arrivée. Et en fait, donc celui-là, quand vous pouvez bien l'appliquer, bien tapoter, bien prendre votre temps, parce que comparé à celui que je mets le matin, il s'imprègne vraiment vite et là, c'est vraiment pas du tout pareil au niveau de la texture. Voilà, et je finis avec une petite huile assemblage botanique à la pivoine. Ils disent que c'est une huile de nuit. Voilà, un peu à l'effet purifiant. Donc c'est ce qu'il me faut moi en ce moment, hein, vu les boutons que je me paye. Et je mets une petite pipette comme ça. Vous voyez, les pipettes, c'est pas... Au final, les quantités, c'est pas énorme. Hop, je frotte. Je sens... Ça va, elle est pas très forte, hein. Mais toujours faire ça avec les huiles. Hop, on s'imprègne de l'odeur, ça fait du bien. Voilà. Et par contre, celle-ci, je la trouve un peu grasse, hein. C'est pour ça que c'est vraiment... Bah, ça se voit que c'est une huile vraiment pour le soir. Et vous voyez, une huile peut être purifiante, hein. Une huile peut être pour les peaux grasses, par exemple. C'est pas un problème. D'ailleurs, la meilleure huile pour les boutons, c'est l'huile de Nigel. J'en ai mis un peu au début quand j'ai vu que j'avais des boutons. Mais là, ils me font plus mal, en fait. Là, c'est vraiment des boutons ils sont là et ils sont en train de guérir. Voilà. Mais au début, j'ai fait une journée mon savon Pin-Up Secret. Et j'ai vu que ça me séchait grave le visage. Donc derrière, j'ai fait le savon Azul cosmétique. Et j'ai mis de l'huile de Nigel. Et j'ai vu que ça avait apaisé. Donc après, j'ai fait ma routine là, comme je vous montre. Et depuis, je trouve que c'est nickel. J'aime bien le matin, ma peau, elle tiraille pas, elle est bien. Voilà. Écoutez, si ça peut m'aider, en tout cas, je trouve que les produits ils sont très bons parce que assez rapidement, là, mes boutons, ils sont bons. Et j'ai cru que j'en avais allé avoir des nouveaux et j'ai l'impression que ça a retardé le fait qu'ils arrivent. Donc, parce que là, j'en sentais un là par là. Et il est jamais venu. Pourtant, je le sentais bien. Donc, voilà pour ma petite routine. Je crois que j'abuse. Me revoilà. C'était bon. Bon, bah, raté. Moi, je me rends encore à Paris, quoi. Ou proche de Paris. Et j'avoue, je déteste programmer. Tu vois, là, je passe, j'ai envie, bah, je commande. Et il me dit, non, il y a déjà 10 commandes en route. Et sinon, là, c'est prêt dans 3 quarts d'heure. On est obligé de prendre les commandes dans l'ordre. Sinon, vous repassez. Il fait beau et tout, je pourrais repasser dans 1 heure. Mais moi, une fois que je suis rentrée, j'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf. Donc, j'ai pris son numéro. Et au pire, maintenant, j'appelle pendant que je suis dans le train. Et comme ça, il me la prépare. Mais j'aime pas. Moi, je suis une relou, hein, mais j'ai été mal habituée avec le fait d'être à Paris, d'avoir tout à proximité. Voilà. Après, là, je vais dans le centre-ville, par exemple. On sait bien, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de leur succès. Mais là, par exemple, je vais chercher, je sais pas, n'importe quel, là. Bah, il n'y aura pas d'attente, tu vois. Donc, c'est un peu... j'étais un peu déçue, là. Dégoûtée. Par contre, le 19 degrés, là, à 19h, ça fait trop plaisir. Trop plaisir. Bon, bah, j'aurais bien voulu encore prendre un boboon qui était très bon, mais ils prennent pas la carte ticket resto. Mais j'avoue, là, j'ai mal partout. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'ai une grosse journée. Et j'ai courbature sport, plus
un peu de pic-pic, j'ai l'impression. Donc j'ai un peu la flemme de me faire à manger. Et à chaque fois que je passe dans la rue pour, comme hier, me commander un truc, y a des trucs qui sont fermés, quoi. Franchement, on est en semaine, c'est bon, quoi. La campagne, voilà, la campagne. Finalement, j'aime bien aller dans les endroits où j'ai déjà été. J'ai repris là où j'ai pris la dernière fois le pad thai qui était bon, sauf que c'était pour tester le hamburger. J'ai pris végétarien, il y a plein de choix. Ça a l'air très bon, on verra bien, on va tester. Même le petit resto, je le trouve très très joli sur place. Bon, moi j'ai pas d'amis pour inviter sur place, mais si un jour il y a des gens qui viennent me rendre visite, me manger à l'extérieur, pourquoi pas, c'est sympa. Il y a de quoi faire en même temps ici pour manger à l'extérieur. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fast-food, des restaurants, mais franchement, un petit magasin bio, un petit supermarché moins cher que le Carrefour. C'est quoi? C'est les markets là, les tout petits. Ouais, ça serait bien. Oui, je vous ai pas dit. Je me foutais de la gueule de la bonne femme qui me disait à Mango, la vendeuse, vous êtes sûr que vous voulez pas prendre la taille au-dessus? Le jean que j'ai acheté chez Mango, c'est mort, je rentre pas dedans. J'ai pris un 36. En fait, les 36 Mango, c'est mort. Bon, c'est vraiment mort. En plus, à chaque fois, j'oublie de le prendre pour vraiment que demain matin, j'y pense pour aller l'échanger. Mais vous voyez, un 36, le 36 H&M, là, ce matin, je l'ai mis nickel. Franchement, trop beau. Il y a les élastiques et tout à l'intérieur. Donc, j'aurais pris un 38, ça aurait été trop grand. Le 36, c'est pas qu'il est serré, mais je veux dire, non, je suis bien. Mais voilà. Donc, et Mango, non. 36, c'est mort. Il faut prendre un 38. Donc, bon, bref. Sachant qu'il y a des 34. Donc, souvent, quand il y a des 34, je me dis, je prends 36 parce que s'il y a 34, c'est que, tu vois, ça va. Là, ça va pas du tout. Donc, voilà, je vais me laver les mains. Je suis contente aussi. J'ai été récupérer les bananes bio chez le primeur et tout. Et j'avais acheté des bananes hier à Carrefour, mais les bio de Carrefour, c'est pas les bio. Enfin, voilà. Pour les pancakes, c'est bien. Et pour aller manger comme ça. Voilà, sachant qu'au taf, ils commandent des corbeilles de fruits le mardi et le jeudi. Donc souvent, je sais que j'ai mon petit fruit, ma banane. Mais bon, celle d'hier, par exemple, que j'avais gardée pour aujourd'hui, m'a cramé la gorge. J'avais même pas fini que j'ai eu mal à la bouche, à la gorge et même au ventre. Donc ouais, ils sont pas. Au début, ils étaient bio, mais là, je pense qu'ils sont plus du tout bio. Donc je me suis dit ouais, c'est mort si je dois plus en manger. Si après les autres fruits, c'est genre des poires, des pommes et des clémentines. Des fois, je prends des clémentines. Chéri Coq, comme d'hab, la dernière fois, mon Chéri Coq, il est resté plus d'une semaine dans le frigo. À tel point, voilà. En tout cas, c'est bien présenté. Ah, c'est des frites comme ça ondulées, là. Et ça a l'air pas mal du tout. Regardez-moi ça. Ça, c'est du hamburger. Oh, le steak végétarien, il a l'air bien balèze. Il y a vraiment plein de choix. Il y a végétarien, il y a même du poisson, il y a du saumon. Ça a l'air vraiment pas mal. Avec des bonnes frites et tout. Franchement, je vais me régaler, je pense. Je reprends aussi des enzymes en ce moment avant de manger. Vous savez, les enzymes Nutri&Co. Je les avais complètement abandonnées. En plus, j'ai 2 boîtes parce qu'il y en a une boîte qui était dans mon tiroir du taf avant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, je reprends ça avant de manger, ça me fait du bien. Même s'il n'y a pas de... Même si je mange correctement, entre guillemets, j'en prends, ça me fait du bien. J'en prends le matin et un le soir. Je me dis, bon, le ventre, ça va mieux, du coup. Parce que comme ça s'était un petit peu dégradé, les glaires aussi. Il y en a, je sais, qui débarquent et qui pensent avoir la solution, mais c'est un combat depuis plus de 5 ans, tout mon problème d'estomac. Et là, on est à un stade bien avancé de problème et qui est plus un problème, entre guillemets, psychologique de tout ce que j'ai vécu qui se rapporte sur mon estomac. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je fais de la médecine chinoise pour essayer de rentrer un petit peu plus dans des détails d'intériorité, on va dire. Voilà. En tout cas, les enzymes me font du bien et ça confirme que c'est des difficultés à digérer tout ce qui est lait et ou digérer en règle générale, ça peut vous aider, même si ça va pas résoudre le problème, mais ça va aider. Moi, ça va m'aider en ce moment parce que je mange mal, parce que j'en ai besoin
j'en ressens par rapport au fait que j'ai repris le sport, donc le temps de me réhabituer au niveau des quantités. J'ai envie de me faire plaisir aussi. Et voilà. Je suis un petit peu fatiguée. Alors pas moralement, parce que moralement je pète la forme, je suis trop bien. Juste, je me sens, comme j'ai fait la médecine chinoise, elle a vachement joué sur l'intériorité du stress que j'avais. Et ça m'a enlevé un poids et ça me joue sur l'état de stress. Le stress n'est pas le même en fait. Je me sens beaucoup plus légère, je me sens mieux. Donc du coup voilà, mais je pense que voilà, c'est du coup ça fatigue parce que ça a vachement joué sur tout, hein. Donc boutons, beaucoup de glaire, ça se nettoie et ça se nettoie peut-être un peu trop. Ils ont peut-être été processus un peu trop vite. Du coup c'est pour ça que j'ai pas mal de petits soucis entre guillemets. Je pense que ça a été un petit peu trop chamboulé au niveau de mon humidité et du chaud, ça a tout réveillé. Bref, j'y retourne d'ici quelques semaines, elle va régler ça, hein, j'y crois, hein, je dépense mon argent de toute façon, c'est pour tester. En tout cas, j'ai quand même là des résultats un peu plus que 20 ans derrière moi. Et puis même sur le psychologique, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et du coup, c'est pour ça que j'en ai déçu certains. J'ai pas mis de vidéo, par exemple, aujourd'hui, le mercredi, parce que j'ai pas fait de montage, parce que j'avais la flemme, parce que j'avais pas envie, parce que je me suis pas mis de pression. Et j'ai fait ma séance de sport hier, je me suis posée, et je me suis dit, mais pourquoi là, je vais prendre mon ordi et faire du montage? Je vais refaire du taf, entre guillemets, alors que toute la journée, je suis sur l'ordi, je travaille, je suis à 35 heures, pourquoi en fait te mettre une pression? Pourquoi? Parce que tu t'es mis un planning de lundi, mercredi, samedi. Mais je suis pas youtubeuse en fait. Et il y a des youtubeuses qui se mettent même pas une pression comme ça à mettre des vidéos 3 fois par semaine. Et je pense que faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Donc là, j'en ai besoin de ralentir. Je vais faire du montage quand j'en ai envie. Par exemple, ce soir, j'en ai envie. Je vais peut-être commencer à faire du montage. Voilà, tranquillement. Je me mets pas de pression à me dire, là, par exemple, j'en ai sorti un lundi, à me dire, faut à tout prix que j'en sorte une samedi. Tranquille, tu vois, tranquille. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos, peut-être qu'il y aura qu'une vidéo. Je vais plus me mettre la pression. Je crois que ça me fatigue trop et ça joue trop sur mon moral et ça me prend énormément de temps, en fait. Et ça me fout un stress, des fois, de culpabiliser pour, au final, c'est pas mon métier et je sais que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Genre, il y a toujours, 100, 200, 300 personnes qui sont là activement. Mais non, je peux plus. 3 vidéos par semaine, il faut que j'arrête n'importe quoi. Donc je vais passer à 2, voire 1. Et puis comme ça, vous serez content d'avoir des vidéos. Et puis je les mettrai que quand ils ont vraiment décollé. Parce que là, par exemple, ça me rend un peu triste. Mais ma vidéo YesStyle, elle a pas fait beaucoup de vues. Alors que mince quoi, ils me donnent ma chance de m'envoyer des produits pour que j'en parle. Alors même s'ils sont pas là à attendre de nombre de vues ou dès que les gens fassent des commandes, je suis une petite youtubeuse, ils ont conscience qu'il y aura pas de voilà, c'est juste pour leur faire de la pub et amener des idées aux gens de produits qu'ils peuvent avoir sur YesStyle. Mais je suis un peu déçue de dire mince, les gens ne me soutiennent pas. Enfin, c'est les seules vidéos en collaboration quoi. Enfin, et je gagne pas d'argent, c'est juste ils me donnent des produits pour que j'en parle. Et en plus ils sont cool parce qu'ils m'obligent à rien. Enfin bref voilà, donc du coup et un peu les vlogs, les gens ils attendent que des vlogs, mais à un moment j'ai plus rien à dire. Vous voyez, hier, alors je saurais pas si je vous ai mis les images d'avant, mais je me dis mais pourquoi je filme que je suis dans la rue, que je cherche un truc à manger, je vais encore prendre un truc à manger, comme là j'ai fait, à quoi ça sert? Là je suis en train de me poser des questions en me disant mais pourquoi je raconte ça? Voilà. Autant le samedi quand je vais me balader sur Paris, quand j'ai un truc, ouais à la rigueur ça c'est sympa. Des trucs à vous montrer, de la bouffe, mais là, comme ça, quand je vous parle comme ça pour rien dire, là, je suis en train de m'énerver, quoi. Je me saoule. Je me saoule grave. Donc voilà, je suis en train de me remettre en question, mais s'il y avait plus de vues et d'encouragement, de commentaires et tout, parce que les commentaires ont baissé, donc ça aussi, ça motive pas trop. Parce qu'à la rigueur, il y a pas beaucoup de vues, mais il y a beaucoup de commentaires et tout, je pense, ça me motive et tout, de likes et tout. Donc là, c'est un tout, et puis je me dis, voilà, je me pose la question du pourquoi. Donc il y a toujours la petite phase, Cathy se remet en question, je rebaisse, je rediminue, je suis fatiguée, patati patata, mais bon, plus ça va, plus je me dis pourquoi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, moi quand j'ai commencé à faire les vidéos, je me suis investie, j'ai pas gardé que mon portable, vous voyez.
Il y en a, ils sont encore à l'ancienne à filmer avec leur portable, un portable pourri en plus. Moi, j'ai mon iPhone, il filme correctement. Je fais du montage avec un Premiere Pro, donc je le paye le logiciel. Je me suis pris aussi un logiciel pareil sur mon portable pour en faire le montage dans le train, mais j'ai la flemme. On va pas se mentir, ça, j'ai la flemme. Mais bon, voilà, j'ai acheté une caméra, je filme avec une caméra. Enfin, j'essaie de faire des trucs de qualité, un petit montage vite fait pour pas que ça soit dégueulasse. Mais et je me dis pourquoi? Ce n'est pas ton métier. Tu te fais 80 € tous les 3 mois. J'ai réussi à faire pendant un moment 70 € tous les 2 mois. Et il y a que à Noël, je crois que j'ai fait 100 €. Je crois que c'était en 2 mois, je crois. Bref. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais avoir mon virement. Je crois que c'est 70 € pour 3 mois. Janvier, février, mars. Pourquoi? Pourquoi autant de temps, autant d'énergie? Pourquoi j'ai ce besoin de parler aux gens, raconter ma vie? Donc je sais que ça motive certaines personnes, mais moi je me remets vachement en question parce que en fait c'est une passion. J'aimais trop faire le montage, même si de moins en moins là, je suis très fatiguée parce que mon logiciel, j'arrête pas de recommencer, ça bug, c'est toujours des problèmes d'ordinateur. Et en fait je me dis c'est motivant quand il y a des personnes qui te parlent, qui te répondent, qui te motivent et tout. Mais s'il y a pas de retour, bah en fait la passion elle s'en va. Voilà, parce que je fais pas ça pour l'argent, on est d'accord, hein, 80 € tous les 3 mois, ça me paye même pas les produits que j'achète déjà pour des fois pour faire une vidéo, quoi. Donc, ou le temps que j'ai investi, ou, ouais. Voilà, les fameuses questions. Encore, en fait, juste une chose, je rajoute juste pour conclure que YouTube c'est gratuit et que pour aider les gens, entre guillemets, vous avez plusieurs choix. C'est de liker la vidéo si vous l'avez aimée, d'écrire un commentaire et il y a toujours l'option où on donne des petits centimes aux gens, mais ça donne encore un investissement supplémentaire. Donc gratuitement, ce que vous pouvez faire, c'est faire un like, mettre un commentaire, vous abonner si c'est pas le cas, et c'est déjà énorme. Et YouTube c'est gratuit. On a du contenu gratuit, donc c'est énorme. Donc la moindre des choses, c'est de faire ça. Pour vous donner une idée, Instagram, j'ai mis mon compte en privé parce que ça m'intéresse plus de partager comme avant. Voilà, donc peut-être que ça manque à des gens sur Instagram. Voilà ma vie que je racontais avant, mais ça, je le fais sur YouTube. Et YouTube, au moins, ça me rapporte des centimes. Voilà, c'est au moins ça. Et en plus, sur Instagram, ça reste pas. Donc, tu répètes tout le temps la même chose. Je disais que tu répètes tout le temps la même chose sur YouTube. Donc, au moins, quand c'est un peu répétitif, tu dis, allez voir la vidéo sur YouTube. Et donc, sur Instagram, donc moi, j'ai mis mon compte en privé, j'ai gardé que les gens avec qui je parlais beaucoup et tout. Ça fait à peu près 70-80 personnes. Tous les matins, je m'investis, je montre mon make-up, je montre ma tenue. Ça fait un peu de contenu parce que comme je raconte plus forcément ma vie sur Instagram, voilà, c'est juste pour alimenter et pour parler avec des gens et tout. Je poste des petits trucs. Mais vous voyez, sur mes reels ou quand je monte mes ongles, il y a 80 personnes. Ces personnes ont été élues. C'est-à-dire, ils sont là, je les garde. On va dire, allez, on enlève un petit pourcentage, 70%, allez. 70%. On va dire 70 personnes, allez, 60 personnes qui vont au moins liker la vidéo. Rien, j'ai des réels, j'ai 20 likes. 20 likes, un commentaire, ou pas de commentaire du tout. Waouh! Putain, mais vous êtes censés être les personnes qui me soutiennent le plus, là, les 80 qui restent, les 70. 20 likes sur un reel que, bon, ça plaît peut-être pas aux gens, mais à ce moment-là, ne restez pas. Ça ne restez pas parce que mon Instagram, il est privé. Donc, j'arrive pas à comprendre. Et après, il y a des gens que je supprime parce que tous les mois, je fais un tri sur Instagram. J'enlève les gens avec qui je communique pas du tout parce que ça sert à rien. Et après, ils me font des demandes d'amis. Bah non. Non, je vais pas me prendre en ami des gens qui ne sont même pas capables. Alors, il y a des gens que je connais, hein, physiquement, réellement. Mais ça veut dire que je te laisse pendant un mois la possibilité de faire un moment ou l'autre sur une story que je parle, un like. Il y a pas. Pendant un mois, t'as même pas été capable de mettre un petit bouton comme ça. C'est facile sur Instagram, encore plus facile que YouTube. Non. Mais il faut éduquer les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est gratuit. Et si tu aimes une personne, que tu la commences à la regarder tous les jours, il y a un moment que t'es abonné, il y a un moment, il faut un minimum. Et j'arrive pas à comprendre cette radinerie gratuite. Tu peux pas être radin de quelque chose qui est gratuit.
J'arrive pas à comprendre. Moi, tous les vidéos YouTube que je regarde des gens, je like. Voilà, je mets pas forcément un commentaire, parce que des fois j'ai rien à dire, on va pas se mentir, donc je vous oblige pas à mettre un commentaire, même si des fois un smiley, mais je like. Au moins je like, je la regarde en entière la vidéo parce que ça m'intéresse. Et je like. C'est la base. Donc quand je vois qu'il y a 300 vues sur une vidéo YouTube et il y a quelques likes qui se battent en duel, tu te dis, bah, 300 personnes, ils ont regardé, parce que mes statistiques sont bonnes hein, sur YouTube. Hein. Attention, vous la regardez mes vidéos, vous y kiffez ça, mais pas de like. Waouh. Bah dis donc. Ou alors c'est des gens qui sont pas abonnés. Donc s'il y a des personnes en plus qui sont pas abonnées, qui te regardent tout le temps, parce que c'est tout le temps les mêmes personnes, et qui likent pas et qui sont pas abonnés, voilà. Voilà mon ressenti. On vous sort tout le temps la même rengaine, mais il y a des gens, je sais qu'il y a des gens ici qui me soutiennent, que quoi qu'il arrive et tout, mais il y a des gens, je n'arrive pas à comprendre. Et bah ça fait péter un câble. Et ça fait, bah, tu te dis, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que je gagne pas d'argent, parce que c'est une passion et je fais ça pour aider les gens aussi. Voilà. Je suis... Ça c'est par crise, hein. Je pense que vous avez l'habitude, il y a des moments je pète un câble et tout, mais chaque fois on me dit, ouais, non, on met des vidéos, ouais, si et ça. Ah, ils sont trop longues. Ah, finalement, ils sont trop courtes. Ah, moi, je gagne pas un salaire à la fin du mois, hein, avec mes vidéos, hein. Donc, si encore, franchement, je ferais des efforts. Si là, je me ferais, je sais pas, 100 € par mois, franchement, je me dirais, ouais, pas mal. Mais je les fais même pas. Je les fais même pas pour 3 mois. Donc, on va se calmer. Donc voilà, pensez à ça quand vous regardez une vidéo, voilà, de moi, de mettre, de liker et de la regarder et de me soutenir, quoi. Parce que voilà, quand vous aurez plus qu'une vidéo par semaine, vous allez pleurer, hein. Et après, ça va finir par une vidéo par mois. Enfin bref, c'est un peu triste. C'est un peu triste, YouTube. C'est triste quand on a des gens qui te soutiennent sans te soutenir, parce que c'est de la radinerie de choses gratuites. Voilà, je suis en train de m'auto-censurer toute la semaine, là. Donc je pense que dans le vlog, il n'y aura pas grand-chose. Parce que ça me plaît pas. Je me dis, pourquoi je raconte ça? Pourquoi je dis ça? Bref. En tout cas, je suis en train de réchauffer parce que du coup, bah, j'ai trop parlé et puis c'est froid. J'ai mis l'option... vous savez, le four, il y a l'option pizza. Donc ça garde le croustillant et tout. Donc j'espère que ça va suffire et j'espère que ça va pas cramer comme hier. En tout cas, je suis contente. Je suis rentrée dans l'appart. Ça sentait pas le cramer. Hier, j'ai aéré pendant longtemps. Ce matin, ça sentait encore un petit peu. Là, j'ai allumé la bougie. Donc, mais quand je suis rentrée, il y avait plus l'odeur de cramer. Donc, ouf. Hello. On est jeudi. Là, j'ai mis mes belles boucles d'oreilles. Oh, elles sont trop belles. Je suis chez Mango. En fait, c'était le slim que j'avais pris, mais il n'y a plus. Ou alors, faut que je demande. J'avais pris comme ça, mais en fait, alors, j'ai pris celui-ci. Celui-là, c'est Stray. Et il me paraît énorme. J'ai la flemme d'essayer. J'avais qu'une envie, c'était de descendre du car. J'étais dans les embouteillages, ça freine et ça... plus la chaleur. J'avais envie de descendre. J'aurais mieux fait d'y aller en pied. En plus, le temps que j'ai attendu. Plus les embouteillages. Ah merde! J'ai ma lettre qui est tombée dans le boîte aux lettres. J'ai réussi à la récupérer. Ah, le Havre. Oh bah punaise. Dites pas que c'est pas vrai, c'est mon acte de naissance. Oh putain, ça a battu le record. Au lieu de 2 mois ou 1 mois, je l'ai reçu en 1 semaine. Ça m'a fait du bien aujourd'hui de terminer tôt. Oh là là. Enfin, j'ai terminé je devais partir vers 16h, mais bon, j'ai traîné un petit peu plus. J'ai dû sortir vers 16h30. Mais par contre, j'avoue, les transports là, je suis passée par les Mureaux, je me suis dit ça va aller plus vite. Au final, pas tant que ça, quoi. Bref. Ah, je voulais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui, je sors du coup j'ai mis le jean que j'ai échangé hier chez Mango, puisqu'au final, j'ai pas pris le même puisqu'il y avait plus ma taille. Et ça fait plaisir parce que j'ai regardé une vidéo de Sana où les gens dans les commentaires ils disent que Mango, il y a un gros problème au niveau des tailles, ils ont tout changé et que
36 était devenu le 38 inversement. Donc je comprends mieux pourquoi dès que je prends du S, en fait, il faut que je prenne le 38. Ok, donc en gros, si vous voulez du 36 chez Mango, vous prenez le 38. Voilà, je comprends mieux parce que là, par contre, j'ai pris du coup le 38 et je l'ai pris en coupe droite. Attendez, je vais enlever mes... Comme ça, on verra mieux. Hop. Je sais pas si vous verrez mieux, mais normalement, oui. Donc, il est trop bien parce que c'est une coupe droite et il n'y a que le bas où c'est coupé au laser. Vous voyez? À mon avis, à un moment ou l'autre, il y aura peut-être des trucs qui vont, vous voyez, qui va dépasser encore plus, mais il est vraiment tout simple. Nickel, nickel, nickel chrome. Mais bon, comme j'ai pris un 38, il est super, il passe. Mais au niveau de la taille, bah, il est vachement grand. Il faudra que je mette une petite ceinture parce que ça m'a un petit peu gêné un petit peu dans la journée. Donc bon, ça va être le problème, c'est que je vais être entre deux tailles sur certaines marques. Enfin, le ACM, le 36 m'allait très bien. Donc bon, bref, c'est relou quand ils s'équilibrent pas entre eux. C'est comme une époque quand Primark a changé ses tailles. C'était mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, au final, ah ouais, hier j'avais mis le radiateur, j'ai oublié de les éteindre, merde. Et en plus, du coup, il était moins cher parce que l'autre était à 39,90 et celui-là, il était à 29,90. Donc, bah, c'est cool, quoi. Je les avais mis à 16 hier, il a chauffé, il est chaud, le radiateur. Je vous jure, il caille dans cet appart. Oh, pourtant, aujourd'hui, il a fait beau et tout. Enfin, il a fait beau que peut-être en fin d'après-midi aussi, c'est peut-être ça. Mais, non, mais c'est pas possible il a chauffé de malade, quoi. C'est un truc de fou. Ça part, je sais pas ce que ça va donner cet été. Est-ce que ça, à un moment ou l'autre, il va faire chaud, en fait? Je sais pas. Hier, du coup, comme j'avais du temps à un peu à perdre avant que mon train il arrive, quand je vois que le train il est à plus de 20 minutes d'attente, je me dis autant essayer de faire des courses. Et il y a à Saint-Lazare, je vais jamais, mais il y a un Mon-Up Market, enfin c'est un petit truc. Comme la dernière fois, j'ai fait le Carrefour et je me suis dit je vais tenter le lait désespérément, mon lait sans lactose, le vert, et il y en a nulle part, ou alors ça a des prix, voilà. Donc bon, j'ai un peu abandonné et du coup bah j'ai pris des laits végétaux parce qu'au final les laits végétaux à la base je prenais pas parce que c'est pas très bon, mais je me dis que dans le porridge ça a aucun goût. Là j'avais pris le bio avoine de chez Lidl. Mais bon là à mon avis il est périmé parce que c'est ça le problème, c'est que je m'en sers pas beaucoup parce que je le vois pas en mode lait café au lait, c'est pas très bon. Voilà. Je prends pas le soja parce que soja c'est pas bon pour la thyroïde. Et donc là l'avoine de chez Lidl il était pas mal pour les porridge et tout, voilà. Et là j'ai voulu tester parce que je me dis vu les prix c'est pratiquement plus de 3 € mon lait maintenant. Donc bah, je me suis dit autant prendre du lait végétal. Et là il y en avait deux que j'avais envie de tester. Donc bah il y a la marque Monoprix bio riz et coco. Donc sans sucre ajouté, il faut faire attention à la composition, c'est un peu le problème, faut tout vérifier. La composition et surtout le sucre. Donc là, il n'y a pas de sucre et tout, et il est bien. Donc boisson au riz et coco, donc celui-là, je me dis que ça peut être sympa pour mettre dedans. Et j'ai pris un que je connais pas du tout, la marque Wanda. Dites-moi si vous connaissez, parce que je connais pas du tout. Et c'est à base de pois, en fait. Donc voilà, c'est vraiment à base de pois. Il y a de la fibre de chicorée dedans. Bon, par contre, celui-là, il est un peu sucré, tout ça, tout ça. Mais bon, j'ai voulu tester. Je me dis, bon, c'est trop bien. Je sais pas via qui j'ai reçu ça ou parce que je sais qu'à un moment ou l'autre, j'étais à la foire de Paris en, dans leur truc parce que à l'époque où j'étais dans le commerce. Et j'ai reçu une invitation pour 2 personnes pour la foire de Paris. Ça peut être sympa, hein? Ça fait longtemps que j'y ai été. Donc c'est vraiment cool. Franchement bien. Je vais goûter avec vous du coup le lait Yonda, Wanda. J'ai pris un fond comme ça parce que je me dis bon, on va voir. Ça ressemble un peu au lait d'amande mais un peu moins fort. C'est pas ouf mais c'est un des moins pires que j'ai bu pour l'instant. Ça va. 18h49.
Allez, c'est parti pour la séance de sport. Je viens de voir que c'est 15 minutes, mais c'est abdos. Salut à tous, c'est Justine. Bienvenue dans votre séance abdos de la Allez. semaine 1 de votre programme 100% Super. Body Challenge Body Strong. Je suis contente, j'ai réussi à la faire. Bon, c'est 15 minutes d'abdos, il n'aurait pas fallu plus parce que j'étais au bout. Mais j'ai pas eu vraiment la nausée, donc ça va. Donc ça va, je pense que les prochaines, à mon avis, abdos vont être beaucoup plus dures parce que là, c'était pas non plus hyper dur. Ça a été. Donc voilà, écoutez, la semaine est clôturée. Là, il clôture la deuxième. Moi, j'en suis qu'à la première puisque je fais que 3 séances la semaine. Donc je suis contente, franchement. J'y arrive comme ça. Là, vous voyez, j'avais pas trop envie, mais je me suis motivée à faire la deuxième. Et puis, je ferai la troisième dimanche, je pense. Donc voilà, c'est cool. Non, c'est cool comme ça. Je suis contente. Déjà, j'ai repris, je suis contente. 19h35, une bonne douche et je me suis même lavé les cheveux. On est vendredi soir, j'ai pas attendu dimanche ni rien. Mes cheveux, ils étaient grave sales parce que j'ai mis du gel, de la laxe. J'aime bien les plaquer en ce moment. Et c'était un peu catastrophique avec le sport aussi. Donc, c'est pas grave. Mais par contre, il faut que je les sèche assez vite. Là, j'ai mis une machine de blanc. Et je vais me faire à manger. J'ai grave faim. En même temps, il est 19h35, c'est l'heure. J'avais acheté ça chez l'épicier de la salade. Voilà. Je perds le mot. J'ai fait une petite vinaigrette. Moutarde, huile d'olive, vinaigre, échalote, persil, non, basilic, sel, poivre. Un filet de merlin que j'ai acheté chez Picard et les restes des légumes Work. Il faudra que j'aille chez Picard, il me reste plus beaucoup de légumes. Voilà.